Salut, c'est Real Team. J'ai besoin d'amour. En fait, non. Vous l'avez compris, du Lori pour commencer la journée. Oh, ça fait mal. Je pensais pas descendre aussi bas. Bon, pour les plus jeunes, vous l'avez peut-être pas connu, mais pour ceux qui sont toujours pas abonnés au mail créatif, je vous invite à le faire. C'est ces conseils journaliers directement dans ta boîte mail, sans passer par Insta, sans passer par YouTube. Tu perds pas de temps et comme ça tu vas droit au but, tranquille. Commente, like, partage, profites-en. Fais profiter les autres, fais profiter tes potes si tu penses que c'est intéressant pour eux. Abonne-toi pour plus de vidéos, bien sûr. Sur Insta, sur YouTube, abonne-toi partout où tu veux. Merci à tous ceux qui sont abonnés dernièrement. Merci de vos messages. Ça fait trop plaisir d'avoir votre retour en disant bah c'est cool, merci beaucoup pour tes petits conseils, machin. Ça fait toujours plaisir en fait. Donc voilà, ça va exactement dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Un conseil par jour pour les créatifs. C'est maintenant. Besoin de reconnaissance, le besoin d'amour, d'être reconnu par nos pairs. On a vraiment tous besoin de ça. On a tous besoin de reconnaissance. Mais ce qu'on n'a pas besoin, c'est que ce besoin de reconnaissance soit la totalité de notre vie. Que notre vie tourne autour de ce besoin de reconnaissance. Vous voyez la différence ? On a besoin de reconnaissance, mais on n'a pas besoin que notre vie entière soit dans cette direction-là de besoin de reconnaissance. Et pour les artistes, les créatifs, c'est très compliqué. Parce que souvent, c'est très compliqué parce que ça nous fait du bien. Franchement, ça fait énormément de bien, tous vos messages et tout ça, ça fait énormément de bien. Et en même temps, j'ai pas envie que toute ma vie soit dans cette direction-là, de recevoir des messages d'encouragement, tu vois. Donc voilà, c'est la dualité. Encore une fois, je parlais hier de tension entre deux extrêmes, c'est entre avoir besoin de reconnaissance, bien sûr, et de vivre que pour la reconnaissance. Et en fait, il faut qu'on trouve notre équilibre là-dedans. Il y a plein de gens qui veulent une grosse voiture pour être reconnus par une certaine population. Il y a certaines personnes qui veulent parler d'une certaine manière pour être reconnus ou pour être acceptés d'une certaine population. Bref, vous l'aurez compris, on a tous besoin de reconnaissance, mais si ça devient notre unique objectif dans la vie, ça devient maladif et ça peut nous bouffer. En fait, je vous dis ça parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, un combat pour moi de trouver cette tension entre le besoin d'affection, de reconnaissance et en même temps ne pas vivre que pour ça. Est-ce que je fais des vidéos journalière pour me sentir exister, pour me sentir apprécié? Est-ce que je le fais pour être connu, reconnu, ou est-ce que je le fais juste pour donner? Est-ce que je le fais pour que les gens m'apprécient? Enfin, vous voyez la difficulté de la chose? Et en fait, toutes ces questions, elles sont là dans ma tête, elles tournent, et j'essaye de m'en détacher le plus possible pour laisser la place à ma personnalité. J'aimerais aborder aussi un truc, parce qu'en fait, quand on a besoin de reconnaissance, on a besoin qu'un maximum de gens apprécient ce qu'on fait, ou nous aiment, ou aillent dans notre direction. Et j'aimerais te dire que le plus grand nombre n'a pas raison. Si tout le monde avait raison, en fait tout le monde aurait réussi dans sa vie. Mais si on prend le cas par exemple de Steve Jobs, alors on aime, on n'aime pas, et bien sûr, il n'y a pas grand monde l'appréciait, c'était un caractère assez bizarre, assez torturé, et pourtant il a révolutionné la face de la planète. On prend Mozart, pareil, c'était un mec bizarre, qui n'était pas forcément très apprécié de son vivant, qui a été apprécié sur la fin, mais il a révolutionné la musique classique. Et plus je me renseigne sur les créatifs qui ont fait changer les choses dans ce monde, plus je me rends compte que c'était des marginaux, qui étaient en marge complètement de la société. Et plus je me rends compte qu'en fait c'était loin d'être des moutons, qui suivaient la masse, et qui faisaient ce que tout le monde appréciait. Dernièrement, j'étais au téléphone avec une personne qui me demandait des conseils par rapport au graphisme. J'ai répondu à ses questions, et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais en fait, s'il y a la foule qui va dans un sens, va dans l'autre. Si la foule squatte Netflix, lit des livres. Si la foule décide de faire du street art, parce qu'en ce moment c'est la grosse mode, tout le monde fait du street art, fais de la peinture classique. Et c'est dans cette direction que je vous encourage à aller. Sortons de la boîte, restons bizarres. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que c'est pourri tout ce que tu fais, ça c'est sûr. Ne nous arrêtons pas à toutes ces personnes qui vous diront ce que tu fais c'est de la merde, parce qu'il y aura toujours ça, il y aura toujours ce monde. Donc restons bizarres. Et toi maintenant, est-ce que tu cherches absolument à ce que les autres t'aiment ou t'apprécient? Est-ce que tu es une personne bizarre, un peu la personne bizarre que tout le monde regarde de travers? Dans ce cas-là, reste bizarre. Et ne suis pas comme un mouton ce que la société veut que tu fasses. Elle va droit dans le mur. La grosse mode du street art va passer, puis après ça sera une autre mode, puis ça sera une autre mode, puis ça sera une autre mode. Fais ce que t'aimes. Et en fait, on sait pas, mais il y a peut-être une personne qui est en train de regarder cette vidéo, qui est en train de lire ce mail, qui est en train de penser différemment, et qui dans quelques années va révolutionner la face de la Terre. Je vous encourage. Restez bizarre. Restez créatif. À plus.